Il n'est jamais facile de prêcher sur un évangile si connu, parce que je pense que ce n'est pas la première fois, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Vous n'entendez pas cet évangile pour la première fois, et on aurait vite tendance à dire, bah oui, effectivement, vraiment, ce pharisien, il pense qu'à lui, et ce publicain, certes, est un pécheur, mais au fond, il a un bon cœur. Voilà, et pour ça, Dieu l'accueille. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière, mais je crois qu'on peut aller plus loin dans la compréhension de cet évangile et dans l'accueil de ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, pour nous, en communauté. Cette parabole du pharisien et du publicain, qui vont tous les deux prier au temple, en fait nous apprend comment se rendre disponible à la grâce de Dieu. Comment se rendre disponible à la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu nous donne des grâces. On a une certitude là-dessus. Dieu ne se lasse pas de nous donner ses grâces et renouvelle ses grâces chaque matin à notre égard. Mais la question, c'est est-ce que nous accueillons ces grâces ? Est-ce qu'en retour ou en réponse à la grâce de Dieu, nous nous disposons à accueillir ce que Dieu veut nous donner ? Et je crois que cet évangile y répond. Parce que je crois aussi que vous voulez recevoir beaucoup de grâce. En tout cas, je vous le souhaite, d'avoir ce désir-là, de recevoir beaucoup de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, avec le baptême de Gaspard et d'Augustin, c'est bien qu'on demande pour eux de grandes grâces. Et cette plus grande grâce qui peut nous être donnée, qui a été donnée à bien d'entre nous, c'est la grâce du baptême. C'est une immense grâce. Et vous voyez, elle va être donnée, mais encore faudra-t-il qu'ils la reçoivent et qu'ils la déploient. Eh bien pour nous, c'est aussi la même chose dans notre vie. Dieu nous donne des grâces. Encore faut-il que nous les recevions, encore faut-il que nous les déployions. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans la parabole de ce jour ? Eh bien, c'est beau de voir qu'au moment où Dieu a voulu, il est venu transformer le cœur de ce publicain. Il l'a transformé pour l'ajuster au sien. Et c'est pour ça que Jésus peut dire que cet homme est devenu juste, parce que d'un coup, son cœur est ajusté à Dieu. Et ce qui est beau aussi de voir du coup de l'œuvre de Dieu, c'est que, eh bien, quand Dieu justifie, parce qu'il s'agit bien de cela, il rend juste, il ajuste à lui, eh bien, il le fait, quelle que soit la condition de pécheur dans laquelle nous sommes, qu'on se considère comme un grand pécheur ou comme un petit pécheur, Dieu a cette puissance de nous justifier. Dieu a cette puissance de nous ajuster à lui. Alors, comment se rendre disponible à la grâce de Dieu ? C'est ce dont je veux vous parler ce matin. Comment se rendre disponible à cette grâce que Dieu veut nous donner personnellement, nous donner en communauté, Dieu qui veut sans cesse donner ses grâces. Eh bien, par deux moyens que nous donne cet évangile. Deux moyens, le premier, eh bien, c'est de dire non à l'autosatisfaction ou à l'autosuffisance. Et, comme en écho, dire oui à l'humilité. Alors, dire non à l'autosatisfaction. Évidemment, c'est ici la figure du pharisien qui nous est présentée, dont il est dit, dont Jésus nous raconte qui pourrait être dit dans une parabole, une histoire, où le pharisien, on l'entend dit « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Voilà Jésus qui donne une caricature, évidemment. Une caricature de ce que l'homme peut être lorsqu'il est satisfait de lui-même, lorsqu'il est suffisant de lui-même. Et comment on sait qu'il est justement dans cette autosatisfaction ? Eh bien, parce qu'il se sait et il le dit, il est meilleur que d'autres et il se vante devant Dieu de ce qu'il a fait. Il se sait et se dit meilleur que d'autres, il se vante devant Dieu de ce qu'il a fait. Mais cette autosatisfaction, on peut encore la dénicher, et là on est sûr de la trouver dans notre cœur, et d'abord dans mon cœur.
lorsqu'on va un peu plus loin. Et c'est un moine orthodoxe qui donne quelques exemples pour que chacun se sente bien concerné par, en fait, ce risque, on peut dire, cette tendance qu'il y a dans notre cœur. Cette tendance, on peut la dénicher aussi, pas seulement un peu plus que chez le pharisien, c'est un peu gros chez le pharisien. Dans le détail, ça donnerait à chaque fois que nous pensons que nous sommes bons, bienveillants, généreux, accueillants, vous voyez, qu'on s'attribue un certain nombre de qualités, on est proche ou on se rapproche de l'autosatisfaction. À chaque fois qu'on pense que eh bien, tout autour de nous est en ordre, ça y est, on est bien installé et on fait bien de s'en réjouir et de s'en satisfaire, le moine orthodoxe utilisait que tout baigne dans l'huile. Je crois que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous interpréterez vous-même, que tout baigne dans l'huile. Eh bien, on pourrait tendre à l'autosatisfaction. J'y ajoute, à chaque fois que nous considérons que nous avons bien raison de penser ce que nous pensons, eh bien, on pourrait tendre à l'autosatisfaction. À chaque fois que nous cherchons, en fait, un certain perfectionnisme, un certain idéal de vie à nos propres vues, que ça soit dans la vie courante ou dans la vie spirituelle, eh bien, on tendrait à cette autosatisfaction. Vous voyez, dans toutes ces situations décrites, on pourrait en décrire bien d'autres, elles ne sont pas négatives en elles-mêmes, mais elles conduisent, elles sont un penchant vers ce que l'autosatisfaction, et vous voyez, de l'autosatisfaction, on arrive à l'orgueil et on arrive au péché. Et donc ici, c'est ce que Jésus décrit, c'est comment prendre les devants. Et quel est le problème exactement ? Eh bien, en fait, le problème, il est que pour ce pharisien, mais aussi pour nous-mêmes, dans toutes ces situations décrites, c'est que nous sommes pleins de nous-mêmes. Nous sommes pleins de nous-mêmes. Nous sommes trop pleins de satisfaction, trop pleins de suffisance, qui conduit à ce qu'il n'y ait plus de place pour Dieu, pour les autres, ou pas la place qui leur revient, selon la justice. Et cela est problématique. J'ai une image depuis une semaine qui me suit, c'est l'image de la tomate farcie. Tomate farcie, c'est, voilà, on a rempli la tomate au maximum, elle déborde, on est sûr qu'on ne peut plus rien y mettre d'autre. Eh bien, il y a quelque chose de ça. Conduit par ses actes, par ses pensées, par ses paroles, par sa manière de se positionner face à Dieu, face aux autres. On est trop plein. Et un des signes qui ne trompe pas, c'est à l'égard de Dieu, eh bien, un état de somnolence spirituelle qui peut aller de pair avec une vie qui est vraiment honnête, moralement honnête, mais on est comme dans une somnolence spirituelle parce que, en fait, on a l'impression d'être arrivé, on se sent installé et que maintenant il n'y a plus qu'à dérouler. Voilà, une autre façon de le dire, c'est qu'on vit la relation avec Dieu dans sa tête et on peut être dans une pratique habituelle, mais cela n'est plus directement connecté à notre cœur. On pourrait dire que notre cœur dort. Alors, ça ne fait pas non plus... le cœur, moi, ce qui me venait quand j'ai écrit ça, c'est « Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. » C'est ça, c'est que si on voit notre cœur comme un moulin, ça y est, on est pris dans cette répétition, dans cette habitude, et puis, en fait, on s'endort. Alors, comment réveiller notre cœur ? Comment lutter contre l'autosatisfaction, l'autosuffisance ? Comment finalement recevoir les grâces que Dieu veut nous donner, lui qui veut nous en donner tant ? Eh bien, c'est dire oui à l'humilité. Dire oui à l'humilité. Et là, on rejoint l'attitude du publicain. On rejoint l'attitude du publicain qui, lui, se tient à distance. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Montre-toi favorable au pécheur que je suis. De nouveau, Jésus donne une caricature de cet homme. Il est pécheur, mais il est plein, rempli d'humilité,
et on voit tous ces gestes d'humilité. Comment on sait qu'il est humble ? Bien parce qu'il sait et il exprime qu'il n'est pas grand-chose devant Dieu, premièrement. Deuxièmement, il demande les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu. Comment on sait qu'il est humble ? Il se sait comme pas grand-chose devant Dieu. Il demande les faveurs de Dieu. Alors, c'est cela auquel nous sommes invités aujourd'hui par l'Évangile, vers quoi nous sommes invités à aller. Qu'est-ce que l'humilité ? Bien, l'humilité, ce n'est pas le fait d'être faible, ce n'est pas le fait de s'écraser devant les autres ou devant Dieu. Au contraire, l'humilité, c'est une force, une vraie force de caractère. C'est pour ça que Jésus peut dire de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». Et l'humilité consiste à deux choses. Premièrement, en plus de ce que Jésus dit du publicain, premièrement, c'est l'humilité, c'est avoir plus confiance en Dieu qu'en soi-même. L'humilité, avoir plus confiance en Dieu qu'en soi-même. Parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nos forces ne suffisent pas même pour vivre notre vie ou vivre la vie que Dieu nous propose. Nous avons alors plus confiance dans la miséricorde de Dieu, nous avons plus confiance dans l'amour et la force que nous donne Dieu qu'en nous-mêmes. Première chose. Deuxième chose, par rapport aux autres, c'est l'Épître aux Philippiens qui nous le dit, qui dit « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même ». Non pas que les autres soient supérieurs, mais c'est estimer, c'est chercher, c'est désirer mettre les autres devant soi, en priorité sur soi, au-dessus de soi. Voilà l'humilité. Alors, comment l'acquérir ? Comment acquérir et comment avancer ensemble dans ce que Jésus nous enseigne ? 4 petites choses très courtes. Premièrement, désirer l'humilité. Est-ce que vous avez ce désir de sortir d'une autosuffisance, de cette tomate trop pleine de vous-même pour laisser la place à Dieu ? Si vous n'avez pas le désir, vous pouvez le demander, d'en avoir le désir. Dieu nous accorde cette grâce. Saint François de Sales disait à une prière du Carmel, il disait « Vous serez fidèle si vous êtes humble », dit-il. Alors elle répond « Mais serais-je humble ?» Et Saint François de Sales « Oui, si vous le voulez ». Et la sœur « Mais je le veux ». Saint François de Sales « Mais vous l'êtes donc alors ?» Et la sœur de dire « Mais je sens bien que je ne le suis pas ». Et Saint François de Sales dit « Tant mieux, car cela sert à l'être plus assurément. » Voilà. Le problème de l'humilité, c'est qu'en fait, au moment où on croit qu'on est humble, on est quasiment sûr de l'avoir perdu. Donc il faut demander sans cesse. Il faut demander, désirer, mais aussi demander l'humilité. Deuxième chose, croire que Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer. L'amour de Dieu, cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous, ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos mérites, ne dépend même pas de nos pratiques, même si elles sont nécessaires pour nous. Elles sont nécessaires pour pouvoir dire notre amour en retour à l'égard de Dieu, pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Mais l'amour de Dieu ne dépend même pas de cela. L'amour de Dieu à notre égard ne dépend pas de cela. Il nous faut nous rendre compte que l'amour de Dieu est gratuit et inconditionnel. Et sans cesse se le redire, prier avec, pour entrer dans une vraie démarche d'humilité. Car reconnaître cela, reconnaître que l'amour de Dieu est gratuit et inconditionnel, nous met dans l'humilité et fait jaillir de notre cœur la louange. Désirer l'humilité, croire que Dieu nous aime, parce qu'il a choisi de nous aimer. Troisièmement, le contact avec l'Eucharistie. L'Eucharistie que nous allons vivre maintenant, où Jésus est si petit et si proche. C'est vraiment l'endroit pour découvrir l'humilité de Dieu. Nous sommes à l'école de l'humilité du Christ. C'est pour ça que si souvent nous chantons et nous aimons à chanter « Regardez l'humilité de Dieu ». Nous voyons cette humilité devant nos yeux et nous sommes invités à la désirer avec le Christ. Et quatrièmement, ce sera dans notre semaine. Dans notre semaine, je vous propose deux choses. De prier avec cette prière de Jésus, Jésus, doux et humble de cœur,
rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. On peut demander ensemble cette grâce. En disant ça une fois, 2 fois, 10 fois. Les orthodoxes, ils prient cette prière tout au long de la journée, dans toutes leurs activités. Donc ça peut être simplement au lever, coucher ou en famille, dire Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Voilà, Seigneur, ce que nous désirons. Et puis, deuxième chose que nous pouvons faire cette semaine, c'est faire des petits actes d'humilité. C'est-à-dire choisir de préférence les services humbles que d'autres plus gratifiants. Les exemples sont nombreux. Ça pourrait, par exemple, ne pas se mettre au premier rang. Bon, c'est pas pour vous, hein, vous êtes les familles des baptêmes, ça marche pas, mais en général, voilà, comme Jésus nous enseigne, pas se mettre au premier rang, faire passer les autres avant soi, simplement quand on entre dans une pièce ou de façon moins littérale, se réjouir des compliments qui sont faits aux autres, s'émerveiller des qualités des autres, accepter en silence de ne pas être remercié, ne pas chercher à se faire valoir aux yeux des autres. Et la liste pourrait s'allonger. Et demandons ensemble cette semaine au Seigneur cette grâce d'humilité, comme il nous l'enseigne. Seigneur, tu nous montres dans cette parabole combien tu veux répandre tes grâces, tu veux nous justifier, comme tu l'as fait et tu racontes dans cette parabole pour le publicain. Pour cela, tu nous invites à sortir de nos autosatisfactions pour entrer dans l'humilité. Eh bien, donne-nous de la désirer cette humilité, de croire que tu nous aimes gratuitement, que tu nous choisis, quelle que soit notre vie, que tu veux nous donner ton amour, de te reconnaître comme doux et humble dans l'Eucharistie, de vivre de cette humilité cette semaine. Amen.